Ludovic de Beauvoir, bonjour. Nous sortons des priorités du directeur financier de l'année présentées par PwC au sein de Financium. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution par rapport à l'année dernière ? Alors effectivement, on sort du débat de présentation des conclusions de l'enquête sur les priorités 2015 des directeurs financiers. Alors ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait une stagnation finalement du classement des priorités des directeurs financiers, avec toujours les mêmes priorités qui restent aux 3 premières places, la gestion prévisionnelle, la maîtrise des risques et la performance, et la trésorerie. Et finalement, la surprise, c'était cette stagnation. On aurait pu s'attendre à ce que ce classement soit un petit peu bousculé cette année. Et pourtant, c'est les mêmes 3 priorités qui restent. Et ces 3 priorités, on voit qu'elles occupent beaucoup les directeurs financiers depuis les dernières années. Elles préemptent un petit peu l'ensemble des actions aussi conduites par les directions financières. Et on peut se poser la question légitime, pourquoi on n'arrive pas à progresser plus rapidement en fait, hein. Et ça fait partie des discussions qu'on a eues avec nos invités directeurs financiers. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est beaucoup sur ces 3 thèmes dans des logiques de continuité finalement d'action, là où c'est peut-être la rupture, des scénarios de rupture qui pourraient vraiment permettre de progresser sur chacun de ces thématiques. En matière de gestion prévisionnelle, on a abordé un certain nombre de sujets, comme un lien plus fort avec la stratégie, des démarches qui sont beaucoup plus top-down, une granularité aussi des informations qui est moins fine que celle d'aujourd'hui. Sur la partie performance et maîtrise des risques, c'est des approches qui sont beaucoup moins processus, beaucoup plus orientées données, qui utilisent davantage la nouvelle technologie. Sur la partie trésorerie, c'est au-delà des opérations un petit peu coup de poing du BFR, c'est vraiment un travail de fond sur la mise en place d'une culture cash opérationnelle au niveau de l'entreprise. Donc voilà, on voit qu'il y a probablement un certain nombre de marges de progression au travers de scénarios de rupture. Et puis à l'opposé, on a les 3 dernières priorités que sont la stratégie et le développement à l'international, l'évolution de la fonction finance, la fiscalité, qui sont pourtant des sujets majeurs pour les directions financières et sur lesquels on s'attendrait à avoir un peu plus de projets, un peu plus de programmes, d'actions, parce qu'il y a un potentiel inexploré. Donc voilà, on aimerait bien voir switcher finalement ces 3 premières priorités, voir les 3 dernières passer dans les 3 premières et réciproquement. Très bien. Vous avez fait un focus particulier cette année sur 3 thématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Alors oui, effectivement, avec la DFCG, on avait défini 3 tendances majeures, enfin ce qu'on a fait supposer être des 3 tendances majeures. Il y a le digital, la fraude et les investissements. Et là aussi, on a eu quelques surprises en fait, hein, puisque le digital, finalement, on s'aperçoit à travers de l'enquête que les directeurs financiers sont peut-être pas complètement à l'aise avec ce concept du digital, n'ont peut-être pas intégré complètement ce concept de digital, le voient très avec une vision informatique. Quand on parle de risques, ils pointent les risques sur la sécurité informatique. Quand on parle d'action, on parle de dématérialisation des processus. Donc tout ça est parfaitement lié au digital. Mais il y a beaucoup de choses qui on voit bien, n'occupent pas l'agenda des directeurs financiers, comme la mobilité, le cloud, le social, la data analytics, qui sont pourtant des éléments très impactants en fait, hein, du digital. Sur la fraude, surprise aussi, puisque finalement l'ensemble des directeurs financiers nous disent que, 1, il y a un risque fort, 2, il y a des recrudescences de fraude qui sont importantes, et en même temps, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes de suivi, on voit que les directeurs financiers ont un petit peu de mal à engager des actions. Il n'y en a que 20% qui pensent réaliser des actions pour renforcer leur dispositif. Donc il y a un petit décalage entre finalement le fait qu'ils considèrent que c'est un risque avéré et les actions qui vont avec. Voilà, et en matière d'investissement, voilà, pas moins de surprises, si ce n'est le fait que la dimension talent, compétences devient une source d'investissement extrêmement importante pour les entreprises. Parfait. Merci beaucoup Ludovic. Je vous en prie.